Donc, je m'appelle Solène, j'ai 27 ans et j'ai un cancer métastatique. Donc c'est un cancer de stade 4 du sein. Concrètement, ça me détruit les os. J'ai toujours eu très peur de vieillir. Et maintenant, j'estime que c'est une chance. J'ai quasiment quotidiennement la migraine. J'ai une sensibilité au niveau des dents. J'ai la main droite, plus particulièrement les doigts. Le sternum, c'est au toucher. C'est une douleur très aiguë. Donc j'ai pas mal de problèmes digestifs. Vraiment, les toutes dernières vertèbres sont extrêmement douloureuses. Les douleurs et la fatigue, c'est tout le temps. Il n'y a pas de pause? Il n'y a pas de pause. Avec les médicaments? Non. On va pouvoir manger des croquettes. Allez, vas-y. Avec ces animaux, ce qui rythme le quotidien de Solène, ce sont les nombreux médicaments qu'elle doit prendre chaque jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Hop, morphine, antidépresseur. Pour n'oublier aucun traitement, elle garde précieusement le dossier qui retrace l'histoire de son cancer. C'est globalement en fait tout mon dossier médical. Toute ma santé est rangée là-dedans. Les premiers comptes rendus aussi de l'hôpital. Ça fait bizarre de les relire. Dans son combat contre la maladie, l'un de ses plus grands soutiens est Nicolas, son compagnon. Les douleurs de sa compagne lui sont devenues insupportables. Il pense alors au cannabis. Ses recherches l'amènent sur la vidéo d'un malade atteint de Parkinson. Les résultats sont spectaculaires. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. 4 minutes plus tard, le cannabis fait effet. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? Pour Solène et Nicolas, c'est un véritable déclic. Je sais plus ce que c'est que de vivre sans douleur. Je suis rendue à une centaine de milligrammes par jour de morphine et c'est quand même une dose qui n'est pas négligeable avec tous les effets secondaires qui s'entraînent et qui suffit pas. J'en peux plus. Enfin, j'ai besoin de solutions concrètes pour me soulager, quoi. C'est pas une vie d'avoir mal tout le temps. Si je pouvais tenir debout plus longtemps, avoir moins de problèmes de mémoire, ce serait très chouette. Pour se lancer dans un traitement au cannabis, Solène a besoin d'un accompagnement personnalisé. Le problème, c'est que personne ne la renseigne. Aucun médecin ne se prononce. Le seul qui accepte de parler se trouve à plus de 900 km de chez elle. Nous avons décidé de le contacter. Allô? Allô ? Allô? Oui, bonjour docteur. Bonjour. Écoutez, c'est vous que j'appelle, puisque de tous les autres médecins, personne n'ose se prononcer officiellement, personne ne veut répondre. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous risquez? Ce que je risque, c'est d'être radié de l'ordre des médecins, en fait, pour exercice illégal de la médecine, non-respect de la réglementation sur les stupéfiants. Je pourrais comprendre qu'il y a des règles et qu'il faille les respecter, mais quand ces règles empêchent les patients d'accéder à la meilleure santé possible, à ce moment-là, c'est clairement contre le serment d'Hippocrate, et donc moi je ne peux pas soutenir ce genre de propos ni de position, quoi. Selon lui, si aucun médecin ne communique sur le cannabis, c'est qu'ils ne sont pas formés. Une des raisons principales, c'est
le manque de formation et le manque de connaissances des médecins sur ce sujet. Il y a l'ordre des médecins qui veille au grain. L'Académie de médecine est clairement positionnée en défaveur de toute utilisation médicale du cannabis. L'utilisation thérapeutique du cannabis reste donc illégale. Malgré la douleur, il faut rester caché pour se soigner.